Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il s'agit de tous les livres que j'ai envie de commencer à lire, mais il s'agit de premiers tomes la plupart du temps. Malheureusement, j'ai pas mal de sagas en cours, je vous mets la vidéo ici. Si je ne dis pas de bêtises, c'est là. Donc j'ai quand même pas mal de sagas en cours et j'aimerais bien en terminer quelques-unes avant de pouvoir commencer des nouvelles. Surtout que c'est pas des petites sagas. Donc je me suis dit j'allais vous consacrer une vidéo avec les premiers tomes que j'ai envie de commencer à lire. Et donc je vais rentrer directement dans le vif du sujet avec Miss Peregrine et les enfants extraordinaires de Ransom Riggs. Moi j'ai les éditions donc dans le livre de poche. Ça, c'est également une saga que j'aimerais bien commencer, mais malheureusement, comme je vous ai dit, je n'ai pas déjà la totalité des tomes. Mais en plus de ça, j'ai trop de sagas en cours, donc je me suis dit, commencer un nouveau livre en plus, ça va être beaucoup. Maintenant, voilà, c'est une saga qui me tente énormément. Pourquoi? Parce qu'en plus de ça, j'ai vu que sur Disney+, le premier livre, le premier film était sorti. Je ne l'ai pas encore vu et j'avais envie de lire le livre avant de voir le film, bien évidemment. Donc c'est vrai que honnêtement je vais vous dire, je ne sais pas si je vais tenir encore longtemps sans le lire. Donc je pense que je vais quand même craquer et le lire dans très peu de temps. Ensuite nous avons La communauté du Sud de Charlène Harris. Ça également je l'avais commencé en e-book il y a quelques temps déjà, j'avais beaucoup aimé. Maintenant voilà, il y a 13 tomes, malheureusement je ne les ai pas tous, je n'ai que 12 tomes, mais ça fera partie d'une autre vidéo. J'avais envie de vous consacrer également une vidéo sur mes sagas que je n'ai pas terminées ou que je n'ai pas, tous les livres et que j'attends d'avoir tous les livres pour pouvoir les commencer. Et celui-ci en fait partie. Ensuite, nous avons Sœur sorcière de Jessica Spotswood. Là également, j'ai le premier tome et c'est vrai que quand j'ai vu la couverture, vraiment, moi c'est la couverture que j'ai adorée en premier. Mais en même temps, j'ai envie de découvrir l'histoire, j'ai envie de le lire, mais je ne peux pas encore une fois. Donc j'essaye de faire en sorte qu'il n'y ait rien qui tombe ici parce que j'ai pas mal de livres là également sur ma table de nuit pour pouvoir vous les proposer dans ma prochaine vidéo. Essayez de ne pas tout faire tomber. Ensuite, on a bien évidemment Narnia de C.S. Lewis. Donc le monde de Narnia, ça également je ne connais pas du tout. Je n'ai vu ni les films, je n'ai pas lu les livres. J'ai réussi à ne pas me faire spoiler jusqu'à maintenant. Mais comme vous pouvez le voir dans le livre, je ne sais pas si ça va se voir, mais j'ai déjà commencé à diviser l'intégrale en livres séparés. Comme ça, je vois un petit peu où j'en suis, où est-ce que je serai si je me lance quand même dans la lecture. En plus de ça, on peut voir quand même que c'est un bon gros bébé de... passer 800 pages. Donc c'est vrai qu'il me tente énormément. J'ai vraiment envie de le découvrir, mais encore une fois, dans quelques temps seulement. Ensuite, on a également la saga des vampires de Manhattan de Melissa de la Cruz. Ça également, je ne l'ai jamais lu. J'ai acheté tous les livres en grand format. Ils sont dans ma bibliothèque. Je vais une fois essayer de vous faire un bookshelf tour encore une fois. Parce que depuis ma dernière bookshelf tour que je vous mets ici, toute ma bibliothèque a complètement changé depuis. J'ai mes livres ici, j'ai des livres sur ma table de nuit, j'ai des livres sur ma commode, j'ai également des livres de ma pile à lire qui sont en bas dans le salon. Donc j'avais envie d'une fois vous faire un bookshelf tour de ma bibliothèque réactualisée au jour d'aujourd'hui. Donc voilà. Donc les vampires de Manhattan, ça également, il y a 7 livres si je ne dis pas de bêtises. Je les ai tous les 7. Mais encore une fois, je suis trop tentée de les lire, mais je ne peux pas. Je vais devoir résister à la tentation. Et ensuite, pour terminer, il s'agit de 4 filles et un djinn, donc de Anne Brachares, ou Brachard, je ne sais pas comment ça se dit. Là également, j'ai fait comme avec le monde de Narnia, j'ai déjà divisé le gros intégral en petits livres. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai à chaque fois mis un petit papier pour me dire où est-ce que le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième s'arrêtaient. Donc voilà, j'ai un petit peu tâté le terrain déjà pour une de mes prochaines lectures. Ça aussi, c'est un livre qui me fait énormément envie. Malheureusement, là, j'ai déjà vu les films qui sont sortis. Mais je me suis dit pourquoi pas lire l'intégrale une fois pour voir un petit peu à quoi ressemblent les livres.
Donc voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà lu une des sagas que je vous ai proposées, ce que vous en avez pensé, ou également si vous avez d'autres sagas auxquelles vous pensez que je ne connais pas encore et qui pourraient peut-être éventuellement me plaire. Je suis preneuse, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!